Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit sa visite officielle de 2 jours à Doha, la capitale du Qatar. Cette visite, la première effectuée par el-Sisi à Doha, intervient en réponse à une invitation de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, au cabinet émirati à Doha. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservé au président el-Sisi. Il s'est également entretenu avec les représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de la résidence à Doha. Mohamed El-Houmoussani et les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, au cabinet émirien à Doha. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président el-Sisi. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le président el-Sisi et l'émir du Qatar ont tenu un tête-à-tête suivi d'une séance de discussion qui s'est élargie aux membres de 2 délégations. Au cours de leur entretien, le président el-Sisi a exprimé son appréciation à l'émir du Qatar pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité. Il a affirmé que la récente visite de l'émir du Qatar à l'Égypte qui a eu lieu en juin dernier a confirmé la profondeur des relations entre les 2 pays. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte aspire à renforcer et relancer les relations bilatérales dans tous les domaines politiques, économiques, commerciaux et sécuritaires. De son côté, le prince Tamim s'est félicité de la visite historique du président el-Sisi, sa première à Doha, qui met l'accent sur les relations distinguées reliant les 2 pays. Il a également souligné l'attachement du Qatar à renforcer la coopération avec l'Égypte dans les divers domaines en augmentant le volume de ses investissements en Égypte et en profitant des opportunités d'investissement disponibles. Le prince Tamim a par ailleurs apprécié le rôle joué par l'Égypte pour relancer l'action interarabe face aux crises et aux défis auxquels sont confrontées la région. Les 2 leaders ont également examiné nombre de dossiers arabes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Ils se sont convenus de la nécessité de la coordination entre les 2 pays pour aboutir à un règlement politique durable pour les crises qui secouent la région. Le président el-Sisi et l'émir du Qatar ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Fonds souverain de l'Égypte pour les investissements et le développement et l'autorité d'investissement de Qatar. Les 2 leaders ont également assisté à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine des affaires sociales entre le ministère de la Solidarité sociale et le ministère qatari du développement social. Un 3e mémorandum d'entente a été signé sur la coopération entre le Caire et Doha dans le domaine des ports. Le président el-Sisi s'est entretenu également avec les représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de sa résidence à Doha. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État a assuré l'attachement de l'Égypte à optimiser les relations économiques et commerciales au cours de la prochaine période avec la communauté des hommes d'affaires et des entreprises qataries. Et nous poursuivons notre journal avec l'Égypte et le Qatar qui tiennent à booster leurs relations économiques et commerciales au cours de la prochaine période. Le dernier rapport publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Voici un commentaire sur les relations égypto-qataries signé Sarah El-Maghrabi. L'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani a effectué sa première visite en Égypte depuis des années les 24 et 25 juin au Caire où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Cheikh Tamim a dit au président que son pays souhaitait maximiser les investissements qatariens en Égypte et profiter des vastes opportunités d'investissement disponibles dans le pays. D'après un communiqué, les 2 dirigeants ont discuté du développement de la coopération dans divers domaines, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. La visite de l'émir en Égypte était la première depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les 2 pays, après la signature de la déclaration d'Al-Ola en janvier 2021. Cette déclaration signée par 4 pays arabes visait à mettre fin à la rupture diplomatique avec le Qatar et à rétablir les relations diplomatiques, commerciales et de voyage complètes avec le petit émirat après 4 ans de tension. Les ministres égyptiens du commerce, de l'industrie et des finances ont eu des discussions avec les responsables et les hommes d'affaires qataris pendant leur visite à Doha pour participer au Forum économique du Qatar.
Le dernier rapport mensuel publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le montant des investissements qatariens en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Au cours de l'année dernière et après le retour des relations, les investissements qataris ont commencé à être injectés en Égypte, soit au niveau du secteur privé, soit au niveau gouvernemental. La coopération entre les deux responsables des deux pays ne se limite pas au domaine commercial. Dans le domaine financier, le ministre des Finances et son homologue qatari ont signé en marge du Forum économique au Qatar un protocole d'accord. Selon le ministère, ce protocole ouvre la voie à une stimulation des investissements conjoints. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré lors de la réunion du cabinet ministériel l'organisation sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de la conférence économique. Selon le chef du gouvernement, l'État poursuivra ses efforts visant à surmonter tous les obstacles qui pourraient entraver les investisseurs étrangers et ce, dans le but d'améliorer l'industrie nationale. Selon Madbouli, la conférence économique sera une occasion pertinente pour présenter les expositions des experts afin de stimuler l'économie égyptienne dans différents secteurs. Un rapport concernant les derniers développements du coronavirus et de la variole du singe a aussi été présenté au cours de la réunion du cabinet ministériel. Par ailleurs, le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré la poursuite des efforts déployés par le gouvernement pour réactiver le secteur touristique et fournir les facilités visant à accroître le taux du tourisme dans les différentes régions de l'Égypte. Le Premier ministre s'exprimait au cours d'un entretien avec le ministre de l'Aviation civile, le maréchal Mohamed Abbas, et le ministre du Tourisme, Ahmed Aïssa, pour suivre de près les mesures destinées à réactiver le tourisme en Égypte. Madbouli a examiné au cours de la réunion les axes supposés pour élaborer une stratégie nationale pour réactiver le tourisme en Égypte jusqu'à 2028. Sur le plan régional, 2 Palestiniens et un officier israélien ont été tués aujourd'hui lors d'échanges de tirs dans la région de Jénine, théâtre ces derniers mois de heurts récurrents et meurtriers dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée d'occupation israélienne a indiqué que 2 suspects avaient tiré en direction de soldats postés au checkpoint qui ont riposté en ouvrant le feu. Selon la même source, un major de 30 ans a été tué dans les échanges de tirs et les 2 suspects qui avaient des armes automatiques ont été neutralisés. À Ramallah, le ministère palestinien de la Santé a confirmé la mort de 2 jeunes hommes. Les travaux de la 7e conférence des dignitaires religieux ont été lancés aujourd'hui à Kazakhstan. La conférence se tient sous le thème du rôle des dignitaires des religions mondiales et traditionnelles dans le développement social et spirituel de l'humanité après le Covid-19. Les travaux de la conférence ont débuté en présence du président kazakh Kassim Jomart Toukayev, du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Tayyib, du pape du Vatican, le pape François et des dignitaires religieux dans le monde entier. Au cours de son allocution, le grand imam de l'Azhar a souligné que l'humanité souffre de terreur et de peur en raison du changement soudain des phénomènes naturels et du climat. Le président kazakh Kassim Jomart Toukayev a remis au grand imam Dr Ahmed Tayyib le prix international Astana, l'un des prix les plus prestigieux dans la région de l'Asie centrale. En Éthiopie,